Bonjour, bonsoir, ça dépend au moment auquel vous allez nous suivre. Bon, j'étais un peu partagé entre faire les lives sur YouTube et puis ou bien envoyer le lien sur Facebook, ou bien faire directement le lien sur Facebook. Bon, je me suis dit, bon, ça va me demander un peu trop d'acrobatie et puis ça va me prendre du temps. Alors, j'ai essayé, je suis en train de faire le live, mais j'enregistre dans un appareil que je veux partager sur Facebook et YouTube. Bonjour au peuple des dieux, bonjour chers compatriotes congolais. C'est bien le vôtre, Bogar Kabongo, prophète Bogar Kabongo. Je vous fais cette vidéo depuis ma maison, parce que je suis à la maison aujourd'hui. Bon, je ne veux pas dire tel que les autres ont l'habitude de le dire, mais je le dis parce que c'est évident que l'heure est grave. L'heure est grave, peuple congolais, pour nous, les Congolais, de manière particulière, et pour les Africains, les Noirs africains, d'une manière générale. J'aimerais parler de la RDC. Aujourd'hui, oui, en tant que serviteur des dieux, en tant que ministre de la parole des dieux, j'aurais à faire référence à la parole de Dieu par rapport à ce que je veux dire pour que ça puisse avoir une base solide, une base biblique, une base spirituelle pour que ça donne finalement le sens de ce que nous sommes en train de dire. La RDC plutôt, est en train de traverser une zone de turbulence presque similaire à ce que nous avons connu dans les années passées, du moment de la chute du maréchal Mobutu, et puis du moment de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Je veux parler en tant qu'homme de Dieu, en tant que ministre de Dieu, en même temps je veux porter les casquettes d'un analyste politique, d'un compatriote soucieux de son pays, soucieux de la chose publique, soucieux de voir les choses bouger dans le sens positif dans son pays. Nous avons assisté la semaine dernière à la visite du secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, qui était venu bien sûr avec un message du gouvernement américain à la RDC. Bon, cette histoire, moi ça me choque. La visite vient juste après que le président de la République, je cite M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo,
ait lancé l'appel d'offres sur le gazier pétrolier, le pétrole et le gaz que nous avons pour l'exploitation en vue de l'amélioration du quotidien de l'homme congolais. Quand les gens parlaient que le Congo ne décolle pas parce que les impérialistes, les Occidentaux ne veulent pas que la RDC se développe, franchement, par moments, je me disais, ah non, les gens veulent exagérer, nous ne sommes pas responsables, on ne prend pas les choses en main et tout et tout. Mais je le dis que les choses qui se passent en coulisses, ça donne froid aux yeux, au dos, je vous l'ai dit. Voir comment certains dirigeants occidentaux, certains dirigeants de pays soi-disant démocratiques ou de la vieille démocratie plutôt, sont sans cœur vis-à-vis de ce qui se passe en RDC d'une manière générale, dans sa partie est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Konso, d'une manière particulière, et aussi au-delà de nos frontières en Afrique. Aujourd'hui, les Occidentaux sont encore capables d'influencer certains de nos fils africains noirs, de poignarder certains d'entre eux, de poignarder leurs frères. En l'occurrence, je veux parler de la République du Rwanda. Je veux parler de l'Ouganda. Pour ne citer que cela, ces deux-là. Mais les informations à notre niveau nous laissent croire que ces cabales ne suffit plus pour être exécutés par le Rwanda et l'Ouganda seulement. Ils vont s'étendre. Ils veulent étendre leur mainmise dans d'autres pays limitrophes de la RDC pour que notre pays puisse une fois de plus s'agenouiller et sombrer. Chers compatriotes, notre hymne national dit, je cite, « Debout, Congolais ». Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un appel à tout celui qui se dit Congolais de la RDC. Peu importe ce que tu fais, parce qu'à l'heure où nous sommes, les choses sont graves. Ce n'est pas le moment, ou bien ce n'est plus le moment de laisser le destin de notre pays entre les mains des politiciens. J'en appelle ici à la jeunesse congolaise, cette jeunesse forte, cette jeunesse qui bouge les choses, cette jeunesse décisive, cette jeunesse qui aujourd'hui regarde les choses avec cet œil grandement ouvert. En passant, coup de chapeau à la jeunesse de Goma, coup de chapeau à la jeunesse de l'Est qui se sont levés contre la MONUSCO. Cet organisme international présente dans notre pays depuis des décennies avec seul objectif de voler, de piller et de commettre des crimes graves, des crimes de violation. Ils ont violé nos frères, nos soeurs, je vous l'ai dit, ils ont violé nos mamans. La MONUSCO doit être punie et doit être déférée devant les juridictions compétentes. Chers compatriotes, je retourne dans ma casquette. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 22 août 2022. Le 22 août 2022. Il est midi, ici, l'heure à laquelle je présente cette émission. J'en appelle à nos serviteurs de Dieu.
Bien-aimé homme de Dieu, le temps est arrivé qu'on se dise les choses en face. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons contribué. Je dis bien contribué. Je remercie la sincérité de notre papa, de notre aîné Albert Kankenza Mwanambo. Je l'ai suivi dans la mission chez Israël Mutombo. Il a reconnu certains défauts. Et il dit, si seulement c'était à refaire, certaines choses qu'ils ont eu à faire, il n'aurait pas. Il n'aura pas à le faire. Pas mal d'entre eux, aujourd'hui, font le rétro-pédalage. Mais on ne sait pas. Vous condamnez, vous, nos vieux dans la foi, vous, nos vieux qui nous avez précédés dans la chose de Dieu, dans les choses de Dieu, dans la foi, dans les ministères. Le vin déjà tiré, il faut le boire. Mais cependant, il n'est pas encore tard pour que les choses se redressent. Qui a dit qu'en RD Congo, tout le monde devrait devenir pasteur? Qui a dit qu'en RD Congo, tout le monde devait devenir chanteur ou musicien? Nous endormissons la population. Ne me dis pas que ce sont le peuple de Dieu. Dieu n'habite pas au Congo. Dieu n'habite pas au Congo. Je parle de la population congolaise, la jeunesse congolaise, spécialement la jeunesse quinoise. Nous autres, nous avons assisté pendant notre très jeune âge où on était défendu catégoriquement de faire des marches parce que les choses n'allaient pas dans le pays. Frères, serviteurs de Dieu, Dieu va se charger de nous, il va nous punir. Si une fois de plus notre pays s'est sombré, si une fois de plus la situation de la RDC s'est caillotisée, Dieu va nous punir. Il punira nos enfants. Il punira nos descendants. Qui suis-je? Juste une petite voix qui ne sera peut-être pas entendue. Mais au moins je fais ma part. Parce que le temps c'est de l'argent, je donne mon temps pour faire cette vidéo. C'est-à-dire je sacrifie quelque chose. Je sacrifie les unités que j'ai. Je sacrifie beaucoup pour que, ne fût-ce que cette vidéo puisse se faire. La seule chose que je veux demander, toi qui auras la chance de me suivre, je ne te demande pas de faire ma publicité. Mais par rapport à ces messages que j'envoie et à la communauté congolaise et à la RDC et à l'église, aux hommes de Dieu, partage. Partage le lien avec les amis. Appelle les amis à suivre. Je ne veux pas la pub. Je ne veux pas la célébrité. Mais c'est un cœur qui saigne que je suis en train d'exposer ici pour mon pays. Nous avons contribué, nous, ministres de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous, apôtres, nous, pasteurs, nous, évangélistes, nous, prophètes, nous, enseignants, nous avons contribué, nous, bishops, archibishops. Je ne sais pas moi quel autre titre vous voulez qu'on vous appelle. Nous avons contribué largement, je pèse même mes mots, je dis largement à l'endormissement de la population congolaise. Ce n'est qu'au Congo où nous voyons les gens dire que tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu, ma foi. Ça, c'est pas la Bible que je lis moi. Ça, c'est pas le Dieu d'Israël que je lis moi, à moins que nous ayons des Bibles différentes. Non, non. Il y a un certain moment dans la vie chrétienne, dans la vie sociale,
tu dois dire non. Comme maintenant, là, nous devons nous lever, dire non. Trop, c'est trop. Le peuple a été assez endormi. Aujourd'hui, il se bat pour se réveiller de lui-même. Pour se réveiller. En passant, je salue l'abbé Blaise. Que Dieu vous bénisse. Abbé Blaise, que Dieu vous bénisse. Je me suis abonné à vos chaînes. Je vous suis quotidiennement, régulièrement, je voulais dire. Nous avons besoin des hommes de Dieu comme vous. Et non des hommes de Dieu hypocrites. Hypocrites. Vous prétendez comme si vous n'intéressez pas de la politique. Mais cependant, dans vos cellphones, on vous envoie les images. On vous envoie les news. Mais pourquoi ne pas partager ces mêmes news à l'église, comme le fait le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy? Pourquoi? Pourquoi? Je suis animé d'une sainte colère par rapport à mes aînés ministres de Dieu, par rapport à mes frères, mes collègues ministres de Dieu. Y a-t-il pas moyen de faire quelque chose? Réveillons-nous, chers serviteurs de Dieu. Lançons des appels. Le pays est en train de sombrer. La carte sur table maintenant là, c'est d'assassiner le président de la République. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Si au moins je pouvais faire quelque chose, si au moins je pouvais quelque chose, si au moins je pouvais par moi-même terminer cette guerre à l'est de la RDC, si au moins je pouvais, bien mais ça fait très mal, ça fait très mal. Je ne sais pas le fardeau de mon pays. J'ai pleuré hier la nuit, je priais, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu m'a inspiré, Dieu m'a donné même le verset que je vais partager avec vous. Nous devons cesser d'être ces peuples qui pernichent à tout moment. Parce que c'est ce que les Occidentaux veulent. Nous maintenir au sol. Que nous soyons toujours un peuple qui se plaint, qui pleurniche, un peuple peureux. Et quoi d'autre ils font? Ils nous montrent l'Occident, que laissez votre pays, laissez vos minerais. Ici, il y a du pain. Laissez vos coltons. Ici, il y a les t-shirts Nike. Laissez le charbon. Ici, il y a le basket Jordan. Laissez le caoutchouc. Ici, il y a nous quittons notre pays. Nous nous retrouvons à l'étranger à cause du manger, les choses éphémères. Alors qu'on pouvait commencer à nourrir pas mal de gens dans le continent africain et partout ailleurs. Pourquoi je m'attaque à nous serviteurs de Dieu? Parce que le christianisme et la religion, je parle ici de la religion, non le christianisme comme étant une mode de vie, et la religion la plus populaire en République démocratique du Congo. J'avais fait une vidéo la fois passée, je ne sais pas moi, ça date peut-être de 2 ans, où je pleurnichais, je ne sais pas, peut-être 5 ans. Je pleurnichais sur le sort de l'archibishop Coutinho Fernando. Et je m'étais dit que nous n'avons pas l'amour, nous, chrétiens, nous, serviteurs de Dieu. S'il y avait l'amour, si au moins l'amour vrai existait, Coutinho Fernando ne pouvait pas croupir dans la prison, dans sa cellule, autant d'années tel qu'il l'a fait. Il suffisait à ce que tout pasteur dise à ses fidèles qu'aujourd'hui on ne va pas prier. Tous, nous nous dirigeons vers la prison de Makala. Cet homme de Dieu doit être libéré. Si au moins ça pouvait se passer ainsi. Si au moins ça pouvait se passer ainsi.
C'est-à-dire le général Sony ferme son église. Le ministère Amen Léopold Mutombo ferme son église. Marcelo Tounazi ferme son église. Mbiye Bethel ferme son église. Je ne sais pas, toutes ces églises, Mangembo, Roland Dalo, on ferme nos églises, tout le monde ferme. Un certain dimanche où on dit tout le monde, les bus sont là gratuits, destination prison centrale de Makala, Coutinho doit sortir. Je vous dis, le jour même, Coutinho serait dehors. Le jour même, Coutinho serait dehors. Nous avons laissé notre frère croupir, tomber malade. Il ne va peut-être plus jamais se remettre de ce qui lui est arrivé comme AVC. Quel genre de christianisme nous autres nous prêchons? Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 1 à 6. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous êtes envieux et meurtrieux. Raison pour laquelle vous n'obtenez pas. La RDC est victime de ce qu'elle possède. Les gens nous envient. Les gens nous tuent, je m'excuse, nous tuent nos populations, violent nos mamans, violent nos soeurs, violent nos enfants. Je suis tombé dans un numéro où on montrait une vidéo un bébé de 3 mois. Je ne sais pas, 3 mois ou 3 ans. Être violenté. Oh God. Je me dis, frère, si on ne prêche pas le patriotisme, ces combats s'en approprier comme étant le nôtre, nous sommes païens. Nous sommes païens. Tu peux te dire, pasteur, moi je te dis, tu es un païen. Même les païens font mieux que toi. L'abbé Blaise le fait chez lui à l'église. Tu es plus que lui. Tu es plus saint plus que lui. Tu es plus clean devant, tu es plus que lui. Godin point il est fait. Tu es plus saint plus que lui. C'est donc au combat où nous voyons les gens intimider les gens avec leur sainteté bidon. Mon frère, on ne peut pas se gérer de la politique. On ne peut pas entrer dans ces choses. Dieu seul sait. Frère, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Je sens la colère me monter. Qui t'a dit que Dieu ne sait pas, ne sait rien? Quand les États-Unis évoluent, Dieu sait. Quand le NATO ou bien l'OTAN cherchait à pénétrer les frontières presque de la Russie, Dieu sait, Dieu savait. Quand la Russie s'élève pour répliquer, pour repousser,
en envahissant l'Ukraine. Dieu sait. Qui te dit que Dieu ne sait rien? Nous avons nourri nos frères avec de faux espoirs. Après ta licence, après ton graduat, tu es diplômé, frère. Viens, servons Dieu. Dieu seul le sait. Ma foi. Est-ce que vous vous rendez compte, vous autres, là, de ce que vous dites? Et je vous dis, ce n'est pas une insulte. Hein? Observez bien. Observez. Ce n'est pas une insulte du tout. Ne le prenez pas comme une insulte. Observez bien. Les églises de ceux-là qui sont intellectuels, je parle étudier. Je ne parle pas ici de la théologie. Le diplôme de la théologie, j'en ai. Je parle des études. Aller à l'école, aller à l'université, des études sont toujours différentes de ceux-là qui s'improvisent pasteurs, peut-être sans appel, sans vocation. Et la plupart, nous ne sommes là que pour le pain. Nous sommes prêts à maudire les gens parce qu'ils n'ont pas payé leur dîme. Nous sommes prêts à livrer les gens au diable, à Satan, parce qu'ils n'ont pas honoré leur enveloppe. Mais ces mêmes peuples, pourquoi ne pas les motiver qu'ils sortent dans la rue, qu'ils manifestent son mécontentement contre son gouvernement, quand les choses ne vont pas? Ce n'est qu'en RDC où nous voyons la chose et son contraire marcher ensemble. C'est regrettable. Nous de la nouvelle génération, des hommes de Dieu de la nouvelle génération, je te salue, ministre de Dieu, prophète Tatou Francis, je te salue. Tout mon soutien, tout mon respect, je te salue pour la grande vision que tu as. Frère, Dieu seul le sait. Est-ce que parler de cette occupation rwandaise au Congo, c'est faire de la politique? Pourquoi cette hypocrisie, cher ministre des dieux? La Bible est claire là-dessus, dit l'envie, envieux, meurtrier, ça c'est le Rwanda qui nous envie et qui nous tue à cause de ce que Dieu nous a donné. Bien-aimés, on est mieux que chez soi. L'Occident nous a montré l'extérieur pour nous dire qu'à l'extérieur, il faisait beau vivre, mieux vivre qu'à l'intérieur, qu'au pays. Voilà comment les gens partent. Là, je ne parle pas seulement de la RDC, de toute l'Afrique noire. Ils finissent la plupart leurs courses dans la Méditerranée, où ils partent sans cercueil, sans quoi, mangés par des fiches de poissons, de requins, je ne sais pas moi, quelle autre fiche, ou bien poissons sont dans cette mer. Vous arrivez là-bas, vous devenez comme un esclave. On vous paye 5 000 €. La maison, by itself, ça vous coûte 2 500 €, 2 700 €. Quand tu vas mettre l'eau, quand tu vas mettre l'électricité, quand tu vas mettre le gaz dans la voiture, quand tu vas mettre le chauffage à la maison, quand tu vas payer pour le Wi-Fi ou le Wi-Fi, quand tu te retrouves avec zéro. Avec zéro. Alors que dans notre pays, avec 1 000 €, 1 000 €, tu peux commencer le business. Voilà, c'est ça un pays que Dieu a béni. Raison pour laquelle les gens jalousent la RDC. Et nous, serviteurs de Dieu, on devrait prêcher ces choses à l'église. On devait dire au peuple de Dieu de se réveiller, de se mobiliser. Nous devons reconquérir notre pays. La RDC, elle est la nôtre. Elle nous appartient. Je suis à l'extérieur. Je n'ai jamais développé cette envie de changer de nationalité. Pourquoi? Parce que Dieu qui m'a envoyé Congolais, il sait. Il savait
Pas mal de propositions sont venues. Change de nationalité. Je ne me sens pas motivé. L'antilope ne change pas sa nature pour devenir lion demain. Je suis congolais, je le reste. Peu importe le pays là où je reste. Peu importe le pays là où je suis. Je demeure RDC congolais. Ça, c'est dans son bon vouloir. Il continue. Je ne sais pas. Ok. Parce que les yeux me dérangent. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? La République du Rwanda, adultère que tu es, c'est-à-dire quoi? Tu as ta femme qui est le Rwanda et tu veux épouser par force la RDC, tu es un adultère. Et la Bible dit tu seras châtié. Tu le fais juste pour satisfaire tes passions, pour satisfaire tes besoins, pour que tu sois reconnu premier en volant, en tuant, en causant du désordre chez ton voisin. Malheur à toi, car la colère de Dieu va tomber sur toi. Tu as cru que ça passera, ça ne passera pas. Non, avec cette génération d'aujourd'hui. Vous vous êtes amusé du temps de Kabila, vous êtes amusé du temps de Joseph Kabila, pas maintenant. Félix ou pas Félix, la nation congolaise, elle est la nôtre, elle nous appartient, nous les Congolais. Nous allons la défendre. Même si nous mettons des enfants à l'extérieur du pays, on leur toujours parle de la RDC. Ils descendront un jour, ils se battront. Nous nous battrons pour notre pays. Adultère que vous êtes. L'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Le régime de Kagame attire la colère de Dieu sur le Rwanda. J'ai vu un pasteur rwandais se lever pour condamner ces choses. Alors qu'au Congo, nous avons des pasteurs incapables de le faire. Incapables de faire circuler les vidéos, les images pour condamner cette agression farouche et fâcheuse.